Bonjour, rebonjour, bienvenue. Donc, plongeons dans l'histoire de elle et de lui, alors qu'ils avaient 15 ans. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous conseille de retourner voir l'épisode GSL précédent avant de revenir visionner celui-ci. Une précision importante avant de commencer, j'ai déjà écrit la première moitié de ce livre. Et pourtant, le chapitre que je vais vous proposer aujourd'hui est le chapitre introductif, le premier chapitre du livre. Encore une fois, retournez voir l'épisode précédent si ce que je vous explique ne vous parle pas. Donc c'est parti, on ouvre sur lui alors qu'ils ont 15 ans, et on se trouve en octobre. Je vais me mettre à écrire ce chapitre, et puis je ferai des pauses, je reviendrai vers vous de temps en temps pour vous en parler. A tout à l'heure. Et je reprends tout de suite. On ouvre par « C'était délicieux », une réplique. Oui, je vous en ai pas encore parlé, dans le cahier des charges il y a encore une petite chose supplémentaire. J'ouvre chacun de mes chapitres par une réplique. En l'occurrence ici, j'ai envie de commencer par « C'était délicieux ». Allez, à tout à l'heure. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On comprend que le C'était délicieux se rapporte à leur premier baiser. Leur premier vrai baiser d'amoureux, comme je l'explique là. Comme je vous disais, il s'agit du chapitre introductif, du premier chapitre du livre, en tout cas dans l'ordre que je vais proposer au lecteur. Il va s'agir que ce chapitre soit marquant. L'une des règles pour un écrivain est de s'appliquer beaucoup à ce premier chapitre, qui doit être prenant, qui doit attirer l'attention du lecteur. Donc ce premier jet sera forcément retravaillé. Ça va d'ailleurs être le principe de ces vidéos. Je vais sûrement écrire, comme d'habitude, d'une traite, d'un bloc, comme ce que je suis en train de vous proposer, et ensuite retravailler l'histoire, retravailler les termes, retravailler la fluidité, les mots, éviter les répétitions, rajouter du contexte, rajouter de la puissance tout simplement à ce chapitre qui va en demander. Un autre détail, puisqu'on est en plein dedans, il et elle, pas de prénom, pas de nom. Quand il y aura d'autres personnages, il va falloir trouver des astuces aussi pour pouvoir les introduire et qu'on les reconnaisse. On ouvre avec lui, on comprend assez vite que c'est lui, donc dès que c'est il, ça va être lui qui parle, lui qui agit. Je trouve que ça fonctionne sur les parties que j'ai déjà écrites à ce livre. Et je pense que ça peut suffire, qu'il s'agit d'une sorte d'exercice intellectuel pour le lecteur qui peu à peu va trouver ses marques et va pouvoir lire ce bouquin sans jamais nommer les personnages. Ceci dit, à écrire, il va falloir que je sois très attentif à ce que ça soit bien compréhensible, à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo possible, ou en tout cas des quiproquos qui soient vite dissipés. Dernier point, comme je vous disais, il s'agit d'adolescents de 15 ans qui connaissent un certain nombre de choses dans la vie, mais qui découvrent aussi pour la première fois certaines expériences. Là, c'est leur premier, en tout cas c'est son premier, à lui, vrai baiser d'amoureux. Il va falloir faire en sorte que ça soit crédible, qu'on y croit, et que lui essaye de décrire, puisqu'on est dans sa tête, comment il le ressent. Il le faisait la bouche ouverte, collés l'une à l'autre, comme de vrais amoureux, ça c'est pas mal. Il s'agissait du plus beau moment de sa courte vie, c'est pas mal aussi. Leur premier baiser, leur premier véritable baiser. Écoutez, on va continuer comme ça, à tout à l'heure. Je vous ai parlé précédemment d'un gros fichier, d'un gros tableur dans lequel j'avais préparé longuement en amont le contenu, tout simplement, le déroulé des événements. Je vous propose d'y jeter un tout petit œil rapide. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai quand même malgré tout un synopsis, quelques éléments sur lesquels me raccrocher. Donc vous avez peut-être l'impression que je suis en train de partir de rien et de dérouler l'histoire. J'ai quand même une base en tête. Ceci dit, voilà. Pour ceux qui ont déjà vu Écrivons un chapitre, les épisodes précédents, c'est un petit peu ma méthode. J'écris d'une traite et ensuite je retravaille. Un petit mot intéressant, on comprend dans ce chapitre que c'est elle qui a qualifié ce baiser de délicieux. Donc la réplique du début, c'était délicieux, c'est elle qui le prononce, et donc c'est lui qui l'entend. Je vais continuer comme ça, et puis je vous reprendrai de temps en temps. Allez, à tout à l'heure. Pas
facile d'écrire en direct comme ça, avec la pression de la caméra en plus. Je sens bien que c'est un petit peu léger, que ça va demander à être amélioré tout ça. C'est un petit peu maladroit, mais je suis pas Victor Hugo, j'ai pas prétention à savoir poser du premier coup un texte idéal. Pour moi, c'est pas un problème, je travaille, je retravaille. Ce qui compte, c'est le produit fini, hein, finalement. C'est pas de savoir écrire du premier coup, comme ça, du premier jet, des chefs-d'œuvre intemporels. J'aime bien le côté garçon, hétérosexuel entre guillemets, en tout cas qui est attiré par la jante féminine, qui donc du coup peut pas s'empêcher de regarder la ligne des seins, la ligne entre les deux seins, ou je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs, je dois avoir un nom. Ou alors la dernière phrase, parfois les filles étaient ainsi, réagissaient de manière étrange, qui échappait à sa logique de garçon. C'est pas mal. À 15 ans, est-ce qu'on a encore un garçon, un adolescent? Bonne question. Je réfléchirai à ça. À tout à l'heure. C'est le moment de faire un petit point. J'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, comme je vous disais, c'est un bouquin que j'écris dans l'ordre chronologique. Donc j'ai commencé à l'écrire lorsqu'ils avaient 6 ans, puis 7 ans, puis 8 ans, puis 9 ans, puis 10 ans. Ça m'a aidé, on va dire, à construire un déroulé cohérent au niveau de ce qui se passe dans la tête de ces deux personnages, chez elle et chez lui. Si je l'avais écrit dans le désordre, j'aurais eu peur, je pense, d'avoir sauté du coq à l'âne, et puis d'un coup, en revenant derrière, entre le moment où vous avez 8 ans et puis 9 ans, on passe d'un enfant à un adolescent qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt, ce genre de choses. Donc c'est le choix que j'ai fait. J'aurais pu en faire d'autres, de l'écrire du coup dans l'ordre chronologique. Reste que, une fois que tout sera écrit et que je remonterai ce livre dans le bon ordre, 15 ans, 14 ans, 16 ans et ainsi de suite, je me rendrai sûrement compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, la vitesse avec laquelle les informations arrivent, la vitesse avec laquelle on découvre les personnages, il y aura forcément des choses à retoucher. Même au niveau de l'ambiance, au niveau de la manière dont je les décris, au niveau de la manière dont ils pensent les choses, au niveau de la manière dont j'introduis d'autres personnages, dont j'explique leur avancée, dont j'explique leur progrès ou pas. Du coup, le but n'est pas non plus aujourd'hui de faire quelque chose de parfait tout de suite. Forcément, une fois que j'aurai terminé le livre, en tout cas un premier jet, et que je mettrai tout dans l'ordre, je serai appelé à le retravailler. C'est obligatoire, j'ai pas d'autre choix que ça. Ceci étant dit, je me rends compte en écrivant qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des incohérences à l'intérieur même de ce chapitre. Juste là, tout récemment, pour vous donner un exemple, il a l'air d'être assez flippé au niveau des sujets de discussion. Avec elle, il a peur de passer pour un couillon, tout ça, donc il les prépare à l'avance. Et pour autant, derrière, je dis que les discussions étaient agréables, de plus en plus faciles pour lui, car elle parlait énormément et elle évoquait plein de sujets qui lui étaient inconnus. Clairement, il y a une incohérence là-dedans, il va falloir que j'y retravaille. Et un autre sujet important, moi forcément j'ai entre guillemets construit l'histoire à l'avance, j'ai imaginé les personnages à l'avance, j'ai imaginé leur évolution, entre l'âge de 6 et de 24 ans, on évolue tous, et ça va apprendre au lecteur à ne pas juger trop vite. On va découvrir ces personnages à l'âge de 15 ans, là aujourd'hui vous allez uniquement voir lui, à travers ses yeux, comment il voit les choses, puis dans d'autres chapitres, on verra à travers ses yeux à elle, qui vivront un peu les mêmes scènes, la même histoire, mais forcément d'un point de vue différent, qui sera assez surprenant, assez perturbant, et il ne faut pas juger trop vite. On a peut-être l'impression d'avoir affaire à un garçon mal dans ses pompes, peut-être d'une certaine manière, pas sûr de lui. Vous n'avez pas son histoire, vous n'avez pas le contexte. On a peut-être l'impression qu'elle a l'air d'être assez casse-couille, on va le dire comme ça, assez instable. Vous n'avez pas son histoire, vous n'avez pas tout le contexte. Et c'est un bouquin qui va être intéressant pour ça. Parce que on va partir de petites tranches de vie, on va construire progressivement l'histoire, quel que soit d'ailleurs le sens dans lequel on le prend, dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre dans lequel sera le livre, et on va apprendre à découvrir ces personnages, à découvrir pourquoi ils sont comme ça, à découvrir leur motivation, et finalement à ne pas les juger. C'est quelque chose qui sera très intéressant dans ce bouquin.
Un petit point au passage quand même, le gars a l'air vraiment très très amoureux de cette fille. Je crois qu'on le comprend déjà, même si c'est pas très bien écrit encore. Et vous avez remarqué, on ne sait pas du tout ce qu'elle a en tête. Et ça c'est très intéressant aussi. J'ai vraiment voulu cette alternance. On est soit dans sa tête à lui, soit dans sa tête à elle, et forcément ils vont vivre leur propre expérience. Voilà, je vais encore en écrire un petit peu, j'ai plus grand chose à rajouter, mais il me reste peut-être 2-3 paragraphes à créer, donc je finis ça, et on en reparle. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ce que je cherche à faire dans ce livre, comme je vous ai dit, c'est de raconter des tranches de vie. Simplement, pour raconter leur histoire, sur autant d'années, je ne peux pas me contenter de petites tranches de vie. Ou alors il faudrait que j'en raconte 35 par an et donc avoir un bouquin de 10 000, 20 000 pages. C'est pas l'objectif. Je veux pas que ce bouquin soit non plus trop gros. Quelques centaines de pages, ok, pas quelques milliers. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir 2, 3, peut-être 4 maximum tranches de vie par personnage et par an. Genre une en septembre, une en novembre, une en juin, suivant. Forcément, il y a plusieurs mois qui se passent. Du coup, je suis aussi obligé de revenir parfois sur le contexte. Alors voici ce qui s'était passé depuis les 3 mois précédents. Mais je veux pas non plus faire que ça. Il y a un petit peu ce piège-là de raconter les mois passés, de revenir sur pas mal de choses à chaque fois, qui pourrait être assez fatigant pour le lecteur au bout d'un moment, et peu intéressant. Là, je me rends compte que je suis en train de faire beaucoup de ça, c'est-à-dire beaucoup de voilà ce qui s'est passé depuis l'été, comment ça a évolué, c'est un petit peu trop. Mais ça, c'est des choses que je vais retravailler par derrière, forcément. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la tranche de vie, elle est assez courte. Il s'échange un baiser, et puis voilà. Autre chose, j'avais prévu que cette scène se passe en octobre, et là, en l'occurrence, c'est le jour de la rentrée qui s'embrasse. Donc en fait, même si on ne sait pas trop, hein, ça pourrait être dans les années 50, cette histoire, on va dire, et donc dans ce cas-là, la rentrée était en octobre, je vais quand même la placer en septembre. Voilà. À tout de suite. Voilà pour le premier jet. Je suis pas totalement satisfait de ce que j'ai fait. Ceci dit, c'est quand même une bonne base de départ. J'en ai environ pour 3 pages là, sous Word, c'est quand même assez costaud. J'ai pas envie d'en faire plus. Il y en a peut-être même un petit peu trop de détails, c'est possible. Mais voilà pour aujourd'hui. Voilà ce premier jet. Dans l'épisode suivant, je m'attaquerai à la retouche pure. Par contre, ça va être de la retouche sévère, assez costaude, mais pas de problème. On se retrouve donc dans quelques jours pour la suite de l'aventure. J'espère que ça vous a plu. À très vite. Bisous.